Geny. En ne marquant que 5 jeux, c'est Muller qui sert le premier dans cette partie. Et tout de suite, Tommy Robredo donne la tendance, ce décalage revers. Il a joué la balle comme elle venait là, Gilles Muller. Pas bouger ses pieds d'un centimètre. Premier ace pour le Luxembourgeois. Et par la même occasion, premier jeu. Oui, malgré les crampons, petite glissade pour Gilles Muller. C'est vrai que sur gazon, on utilise des chaussures avec des semelles spéciales dotées de petits crampons qui permettent d'accrocher sur le gazon. Des petits picots. C'est vrai qu'on a vu aussi beaucoup de glissades la semaine passée au Queens. Ouais, et c'est ces petits picots qui abîment le cours. Voilà Robredo qui égalise. Robredo qui va chercher sans monter systématiquement au filet, mais à être agressif pour pouvoir développer son jeu.
Visiblement, Muller a adopté la même tactique. Pas pratiquer le service volé, mais être agressif du fond du court. Faute love. Pas non plus de problème pour Muller dans ce jeu. Et il mène 2-1, première manche, le Luxembourgeois. Raymond Sluyter, des spectateurs totalement démoralisés, à la limite de la dépression, qui sont partis noyés dans le soda, se gaver également de sandwich pour oublier la défaite de Sluyter et laisser Robredo et Gilles Muller ferrailler. Aucun break pour l'instant dans ce début de partie. Il a frappé très fort cette attaque là, Tommy Robredo. Quelques problèmes au retour de part et d'autre depuis le début de cette rencontre. Et premier ace pour Robredo qui égalise à 2 partout. Ça fait 1 point perdu dans 2 jeux de service pour chaque joueur. Là encore un temps de réaction beaucoup trop long chez Gilles Muller. Par contre, il s'est bien mis en appui, bien bas sur les jambes et bien compact au moment de la frappe. Parfait. Dommage qu'il est un petit peu forcé sur cette attaque de coup droit. Oh là, vilain revers encore dans le bas du filet. 3 fautes à l'échange de Muller pour les 2 premières balles de break.
Oui, avec deux vilaines fautes, très vilaines fautes en revers là. Vraiment des fautes non provoquées. Et il s'est mis en danger tout seul, le Luxembourgeois. Pourtant, Tommy Robredo n'a pas l'air d'être très à l'aise au retour depuis le début de cette rencontre. Il se réacclimate avec la surface. Ace numéro 2. Elle est encore très haut sur les jambes. Pas du tout réagi au niveau de ses pieds. Eh oui, encore trop fragile. Gilles Muller à l'échange. Beaucoup trop de fautes pour l'instant. Bien raide. Et le voilà breaké d'entrée par Tommy Robredo. Enfin presque d'entrée. Et après un quart d'heure, l'Espagnol mène 3-2. Un break rapide qui n'augure rien de bon côté Gilles Muller. Pour l'instant, vraiment pas dans son assiette. Oui, il s'est énervé après l'arbitre sur son premier service lors du premier point du jeu. Un petit peu dommage, car il a vraiment concédé le break tout seul. Et là encore sur ce dernier point, sur la balle de break, il avait pourtant pris l'avantage dans l'échange. Il a commis une nouvelle faute directe. Muller qui a été un très bon junior avant d'avoir un petit peu de mal à faire la transition avec les seniors. Et c'est simplement l'an passé qu'il a vraiment explosé en atteignant surtout la finale à Washington, battu par Lleyton Hewitt pour sa première finale sur l'ATP Tour, mais il avait dominé la légende Agassi en demi-finale. Il avait notamment bien progressé sous la houlette de Pato Alvarez, le célèbre coach colombien, ancien entraîneur des frères Sanchez. Ce plat aussi des rebonds. Il faut s'habituer sur gazon. Et sur ce genre de cours, il faut vraiment être capable de gérer sa frustration. Oui, on peut dire qu'il s'empale tout seul là, Gilles Muller, depuis 2 jeux. Il donne et donne encore.
Beaucoup plus solide que son adversaire pour l'instant, Robredo. Sérieux, même s'il peut beaucoup mieux jouer que ça. Pour un des premiers pas sur gazon cette année, c'est très encourageant. Troisième ace de Muller. Avec un bon retour là de la part de Tommy Robredo. On a encore pu voir que notre ami luxembourgeois a réagi encore très tardivement. Superbe contre-attaque là de la part de l'Espagnol. Pourtant, il y a de quoi faire là de ce côté. Pour Muller, service slicé. Il a du mal à retourner Robredo. Et il devrait l'utiliser plus fréquemment. Voilà, donc encore une énorme erreur de Gilles Muller. Et l'occasion pour Robredo de s'envoler dans cette première manche. C'est une balle de double break. Et oui, pris dans son replacement, Robredo, rien à faire. Surpris. Alors que c'est fini pour le jeune Stanislas Wawrinka. Le Suisse battu par Lars Burgsmüller, l'Allemand, sur le score de 2-6, 7-5, 6-3. Burgsmüller qui sera l'adversaire au deuxième tour du vainqueur de ce match entre Robredo et Muller. Advantage Muller. Oui, là il s'est appliqué. Et il tient bon Gilles Muller, il se rapproche à 4-3 dans cette première manche face à Tommy Robredo. Il a écarté une balle de 5-2. Il aurait vraiment intérêt, Gilles Muller, à multiplier ce genre de points, ce genre de schéma tactique, quand même doté d'un très bon service. C'est la première fois qu'il enchaîne service volé. 4 jeux de service, c'est peu pour un joueur de son gabarit. Et qui plus est face à un joueur comme Tommy Robredo, qui retourne souvent en chop par en dessous. Toujours aussi déserté ces tribunes, il faut dire que sur le court numéro 1, juste à côté,
Il y a un local, Dennis van Schreppingen, le néerlandais qui sert pour le 7 face à Jan Ernich. Balle 9 pour Tommy Robredo, la tête de série numéro 1 de ce tournoi de 's-Hertogenbosch. Mène 4-3, première manche face à Gilles Muller. Eh oui, très en retard encore Muller. C'est pas la même vélocité que chez l'Espagnol. Le voilà, cet ace, c'est le deuxième pour l'Espagnol. Toujours injouable pour l'instant du côté de Gilles Muller. Il n'existe pas sur les services adverses. Il n'a marqué qu'un point en 4 jeux de retour. Et Robredo est tout proche du gain de ce premier set. Visiblement, Gilles Muller a décidé d'aller plus de l'avant. Et il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort. Rectification de Cédric Mourier. Pas la peine d'en faire trop, Gilles. Tout le monde peut se tromper. Quatrième S. Malheureux juge de ligne fusillé du regard par Muller. Il n'est pas payé sur ce dernier coup. C'était pourtant bien joué, bien tenté. Il n'a pas la tête des bons jours, Gilles Muller. Grosse deuxième. On le sent bouillir intérieurement. Oui, et l'échange le plus long du match jusqu'à maintenant, il est remporté par Muller alors que c'est pourtant Robredo qui a fait le plus de choses. Mais le Luxembourgeois s'accroche et il revient à 5-4 dans ce premier set. Voilà un point qui peut lui faire du bien. Oui, un petit peu plus agressif Gilles Muller là, sur ce dernier jeu. Un petit peu plus de l'avant également. Gilles Muller qui avait passé 2 tours à Indian Wells. C'était son premier résultat marquant cette saison après sa série de défaites.
en battant Lisnar et Stepanek avant de perdre logiquement face à Roger Federer. Et il a enchaîné avec encore 2 tours passés à Casablanca, de nouveau en battant Lisnar, puis le Serbe Janko Tipsarevic. La suite de sa saison sur terre battue s'est beaucoup moins bien déroulée à Gilles Muller, avec des défaites rapides à Barcelone, à Estoril, à Saint-Polten. Il s'est incliné aussi d'entrée à Roland-Garros face à Mihail Youjny, 6-4, 6-1, 6-0. Et Robredo sert pour le gain de ce premier set. Ouais, ça aussi c'est vraiment plus que dommageable. Pas pouvoir remettre une deuxième balle dans le court. Il n'avait pas pris en plus de risque particulier. Répétons-le, la deuxième de Robredo n'est pas, loin s'en faut, une des meilleures du circuit. Il y a des choses à faire. Voilà, par exemple. Mais il rate ensuite. C'est-à-dire que Robredo a bien défendu. Trois balles de 7. Eh bien, seulement son deuxième point marqué. Muller sur service adverse, c'est vraiment chanceux. Sur un retour complètement décentré, même tranché. C'est pas du grand Muller dans ce premier set pour l'instant. Ouais, il a commis beaucoup de fautes directes. Encore une balle de 7 pour Robredo. Il est rejoint, alors que Muller n'avait marqué qu'un seul point avant ce jeu de service de Robredo sur les engagements de l'Espagnol. Là il sauve, c'est plutôt Robredo qui les rate. 3 balles de 7. Avec 2 grosses fautes en coup droit, coup sur coup pour l'Espagnol. Rappelle la difficulté d'avoir à servir pour un set. Il a fait ce qu'il fallait, Robredo. Insistant encore sur le revers du luxembourgeois. 4e balle de 7. Un petit peu trop forcé la Robredo. Une nouvelle faute encore côté coup droit. Et revers trop long cette fois, qui donne maintenant une balle de break. C'est la première pour Gilles Muller. Étonnant quand même de la part de Robredo, qui était apparu quand même solide. Et il se met en danger tout seul. Petit coup de serviette.
Voilà le vrai Robredo. Il a bien avancé là dans ce dernier coup droit. 5e balle de 7 pour l'Espagnol. Et c'est un ace. Le 3e seulement pour Robredo, mais il tombe très très bien. Ça ne va pas arranger les nerfs de Gilles Muller ni sa frustration. Il a failli quand même s'emparer du service de l'Espagnol presque sur un malentendu. Gilles Muller, il ne l'aurait vraiment pas mérité. Première manche très logiquement remportée par Tommy Robredo. Et juste après la pub, l'analyse de Rodolphe Gilbert. Donc première manche pour l'Espagnol Tommy Robredo. Quand même une petite frayeur au moment de conclure cette première manche. Commis 5 grosses fautes. Sur l'ensemble de ce premier set, c'est logique que l'Espagnol l'emporte. Avec un Gilles Muller qui a quand même commis beaucoup de fautes. On sent frustré, désabusé. Tout prix qu'il se reprenne à l'entame de cette seconde manche. En tout cas, ça commence mal pour lui avec une double faute. Que le Luxembourgeois aille de l'avant, pratique le service volé beaucoup plus que lors de la première manche. C'est visiblement ce qu'il a décidé de faire. Tommy Robredo qui sent être transcendant. Pour le moment, beaucoup plus solide que son adversaire. Voilà, premier danger pour Muller. 3 balles de break pour Robredo. En tout cas, elle est sauvée cette première balle de break. Avec beaucoup de réussite. Grâce à la bande du filet. Rappel à l'ordre de Cédric Maurier à l'adresse de quelques énergumènes qui perturbent le déroulement de ce jeu. Pourtant un moment clé du match, Frédéric. Mais oui, cette balle de attitude break lamentable d'un certain public. Voilà, et la deuxième occasion est convertie sans peine par Tommy Robredo face à un Muller fantomatique pour l'instant. C'est presque la cata. Ouais. S'il continue comme ça, il va être dans les vestiaires dans très peu de temps. S'il n'arrive pas à se reprendre. Beaucoup de mal à se déplacer, Gilles Muller. Beaucoup de mal à défendre. C'est dommage parce qu'il est vraiment capable de jouer beaucoup mieux que ça.
Avec un très bon enchaînement là de la part de l'Espagnol. Très bel enchaînement en service volé. Qui joue simple, qui joue sérieux. C'est sans fioriture, mais au moins il est vraiment à son affaire. Le Muller est toujours aussi généreux, peu rigoureux. Oui, c'est sûr, c'est pas sa qualité première, la rigueur, notamment au niveau des jambes. S'il n'y a pas réaction côté Muller, ça peut devenir une balade cette partie pour Tommy Robredo. Sourire gourmand. Il pensait sûrement pas avoir un match aussi simple pour ses débuts sur gazon cette année. Il n'a pas beaucoup à s'employer pour l'instant. Plaisante avec son plan. Serein. Moitié balancé ce coup droit. Oui. On peut partir dans le mur. Ça aurait été pareil. Hein. Toutes les balles proches des lignes, il les regarde presque avec dégoût, Muller. Pas loin d'en vouloir à la terre entière aujourd'hui. Ouais, c'est pas la meilleure des façons pour arriver à s'imposer. On aimerait bien le secouer un petit peu là, hein, Frédéric. Oui. Tout près de dégoupiller. Vous avez beau voir sur votre écran G. Muller. Ce n'est pas le meilleur buteur de toute l'histoire des Coupes du Monde. C'est pas Gerd Müller. Ce n'est pas Der Bomber aujourd'hui. Le bombardier. Bombardier, mais à côté de l'objectif alors. Il est glissé, Robredo, c'est sans conséquence. C'est plutôt l'arroseur, Gilles Muller. Et voilà des balles de chaos. L'occasion de dégoûter définitivement son adversaire pour Robredo, qui peut s'échapper avec un double break dans cette deuxième manche. Oula, c'était vraiment dans ses cordes ce passing croisé. Après un excellent retour, une demi-volée plus que compliquée à effectuer pour Muller. Il s'en sort bien sur cette affaire. Toujours une préparation très ample côté revers là chez Robredo. Oui, bien joué cette fois, il s'est appliqué. Il a descendu sur les jambes. Il assiste bien, Robredo toujours aussi agressif, à bon escient. Il n'hésite pas à monter au filet dès qu'il a une balle courte. Prend sa chance. Troisième possibilité de double break pour l'Espagnol. Cette fois le slice de gauche à droite ne passe pas, en première en tout cas. Joli contre, alors que Robredo pensait avoir mis ce qu'il fallait. Boum. Cinquième ace du Luxembourgeois.
Eh bien, espérons qu'il fasse office d'électrochoc ce jeu, remporté vraiment in extremis par Gilles Muller. Il a sauvé 3 balles de double break et il peut toujours espérer dans cette partie. Un service à suivre pour Tommy Robredo. Ça se passe bien pour l'instant pour la tête de série numéro 1 à Sertogenbosch face à Gilles Muller. On a connu, il est vrai, un peu plus saignant. Cela dit, le jeu qu'il vient de gagner, Muller peut l'avoir relancé. En tout cas, il lui permet de rester au contact de l'Espagnol. Un 3-0 double break, ça aurait été quasiment fini pour lui. Attention, Robredo. Il y a pourtant des choses à faire. Et voilà, 2 balles de débreak pour Muller. Il a forcé là sur ce dernier revers Robredo. Entre francophones, on se comprend. Et Cédric Mourier ne va pas céder. Première double faute de Robredo. Ouais, qui vient au très mauvais moment. Quel dommage là qu'il n'ait pas réussi à tenir cette balle un peu mieux. Il a eu un petit peu plus solidité au niveau des jambes là pour pouvoir remettre ce revers. Un point gratuit, ça fait du bien à l'Espagnol. Et c'est une balle pour confirmer le break à nouveau. Après avoir sauvé surtout 3 balles de partout. Encore suspect pour Muller, mais ça ne changera rien. C'est le 4e ace de Robredo qui écarte la menace. On ne va pas arranger la frustration du Luxembourgeois. Il s'énerve maintenant, Cédric Mourier, qui en a un petit peu assez des contestations régulières de Muller. Cela dit, cette balle-là, effectivement, prête à discussion quand même. Et autant la précédente
l'air clairement bonne, autant celle-là peut contester à juste titre. Toujours très difficile pour l'arbitre d'overrouler un premier service. Partie un petit peu étrange, Frédéric. C'est vrai qu'on sent Robredo nettement au-dessus. Tout d'un coup, obligé de sauver des balles de break. Il faut dire aussi que Gilles Muller ne joue vraiment pas un match, il joue quelques coups en passant. Il choisit ses points. Totalement décousu. Il est quand même pas si loin que ça de revenir. Quand même des occasions. Bien appuyé cette première. Sans pas Robredo à son meilleur non plus. Son premier match sur gazon. Qui n'est pas un spécialiste, même s'il a déjà obtenu de bons résultats sur cette surface. Voilà son meilleur jeu depuis un bon bout de temps sur son service, Gilles Muller. Beaucoup de premières, bien variées, venu au filet. Et il est récompensé par un jeu facilement gagné pour lui permettre de revenir à 3-2. Rappel des résultats de la journée pour l'instant dans ce tournoi de 's-Hertogenbosch. La victoire de Michael Laudra, le tenant du titre. Il a battu Guillermo Coria l'an passé en finale. Là, il a dominé le qualifié allemand Denis Gremmelmeier. 6-3, 3-6, 7-6. 7 points à 2 au tie-break. Victoire aussi pour Wayne Arthur, c'était tout à l'heure devant nos caméras. Il a dominé Raymond Sluyter, le néerlandais. 7-5, 6-4 pour le gaucher australien. Succès de Robin, la tête de série numéro 5, face au français Jérôme Henel. 7-5, 6-3 pour le suédois. Et victoire du finaliste de l'an passé sur le lucky loser allemand Lars Hubel. Guillermo Coria s'impose 6-3, 6-1. Victoire aussi pour l'allemand Lars Burgsmüller, 2-6, 7-5, 6-3 aux dépens du jeune Suisse Stanislas Wawrinka. On va retrouver Tommy Robredo au service, il mène 6-4, 3-2 dans cette partie. Premier tour à 's-Hertogenbosch face à Gilles Muller. Bien joué de la part de l'Espagnol là. Ce coup droit croisé dans le replacement. Quel dommage là, c'était pourtant une passing shot pas si difficile que ça à mettre dans le court. Sixième ace. Ouais. Toujours aussi faible Gilles Muller dans ses jeux de relance. Pourtant il avait une petite embellie au jeu de retour précédent avec 3 balles de débreak, mais là il n'a pas existé. Et la porte est en train de se refermer sur le luxembourgeois. Plus beaucoup de marge désormais dans cette partie. Il lui suffirait de pas grand chose pour pouvoir avoir des occasions et revenir.
petit peu plus de constance. Oui, de rigueur, de sérieux, de concentration. Et des balles neuves. Magnifique. Avec une volée pas assez appuyée là chez Gilles Muller. C'est la sanction logique. Il y avait de quoi faire sur ce retour. Et voilà, en bonne position Robredo pour réussir ce qu'il a manqué tout à l'heure, à savoir le KO. Un deuxième break. Trois occasions pour l'Espagnol de plier cette partie. Sixième ace. Plus qu'une possibilité pour le numéro 13 du classement mondial. Oui, intelligent de la part de Muller cette fois. Il s'en sort bien encore là, le Luxembourgeois, sur le coup droit précédent. Donc là c'est bien joué. Limite. Superbe de la part de Robredo. Gros coup de poignet. Beaucoup d'effet dans cette balle. Il frappait cette balle en dessous de la bande du filet. Belle deuxième. Ça dégage les bronches. Failli éborgner un juge de ligne ou un spectateur, Gilles Muller. Il sauve encore 3 balles de double break pour rester au contact de Robredo dans cette deuxième manche. Ouais, ça va être intéressant de le voir servir quand même Tommy Robredo. Ça fait 2 fois qu'il a des balles de double break. Sous son air décontracté. On peut être sûr qu'à l'intérieur, il va quand même être bien énervé. Parce qu'avec 2 breaks d'avance, quasiment mission impossible pour revenir. Autant là, le Luxembourgeois est toujours au contact. Robredo qui a eu 6 balles de double break dans l'espace de 2 jeux dans ce deuxième set, à 2-0 et à 4-2 à l'instant. Bonjour. Et au total, ça fait 12 occasions de break
pour l'Espagnol dans cette partie. Il n'en a converti que 2, alors que Muller a eu 4 balles de débreak. Il les a manquées toutes les 4. Hein. Time. « 6-4 et 4-3 pour la tête de série numéro 1, Tommy Robredo. À Sertogenbosch face au luxembourgeois Gilles Muller, 69e mondial. C'est maintenant qu'il doit essayer de pousser la Gilles Muller, aller de l'avant, mettre la pression sur l'Espagnol. Tout en limitant ses cadeaux. Forcément un peu de tension chez Robredo là. Love 15. Se plaint de mauvais rebond, Robredo. Mais il perd ce premier point. Love 30. Ah oui, c'est bien fait de la part de Muller, 0-30. Oui, il n'a plus la même tête là, Robredo. Il rigole beaucoup moins. Et Muller, lui, paraît enfin concentré, enfin sérieux. L'occasion, la voilà. 0-30, deuxième balle à jouer. Ah, c'est bien fait, superbe. Il n'a pas flanché cette fois, Robredo, sur un retour livré. Ouais, c'est vrai qu'il avait l'occasion d'être agressif là, Gilles Muller. Il a préféré juste faire mettre la balle dans le court pour entamer l'échange. Pas très bien joué tactiquement ça, de la part du luxembourgeois. Là encore, il a l'occasion, il faut qu'il mette l'Espagnol sous pression. Oh là là. Ça va. C'est sans dommage. Ouais, il n'avait pourtant pas fait le bon choix là, Robredo. Il aurait largement eu le temps de s'ajuster, de faire un smash. C'est preuve qu'il n'est pas très serein. Cette fin de deuxième manche. Première balle qui passe peu. Ouais, 2 sur 6 seulement. C'est Et Muller n'en profite pas. C'est sans compter sur Gilles Muller. Il aura vraiment bien aidé, hein, Tommy Robredo, aujourd'hui. Il aura été bien aidé par Gilles Muller. Gilles Muller qui a été pour le moment très inconstant. Ici, il sent parfois de très beaux points, mais commettant un nombre de fautes beaucoup trop important.
40. Game Muller. Et voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, Gilles Muller, à savoir tenir son engagement et obliger Robredo à servir si l'Espagnol veut plier l'affaire en 2-7. Ce qui ne sera pas forcément simple, hein, Rodolphe, puisqu'on l'a vu et dans le premier set et il y a quelques instants. Robredo n'est pas forcément serein, il n'y a pas beaucoup de marge non plus. On l'a vu notamment bien coincé en première, être moins fluide à l'échange. Bref, si Gilles Muller ne fait pas n'importe quoi, pourquoi pas espérer. Ouais. Il y a vraiment de quoi faire là pour le Luxembourgeois. Tout va également dépendre de la première balle de l'Espagnol. Souvent cette première balle qui conditionne le jeu, et encore plus sur gazon. Mais Muller tout à l'heure, malgré un 2/6 de Robredo à 4-3, n'en a pas du tout profité, puisque Robredo, malgré ses deux petites premières balles, a quand même réussi à remporter le jeu sans dommage. Et Robredo au service pour le gain du match, pour affronter au deuxième tour un autre Muller, Burgsmüller celui-là, qui est passé tout à l'heure face à Stanislas Wawrinka. Il mène 6-4, 5-4 Robredo face à Gilles Muller. 50. Et ça commence bien pour l'Espagnol. Bonne première là sur ce premier point. Bien appuyé. Et celle-là aussi. 7e ace. Ça change tout évidemment. Et ça va lui permettre probablement de pouvoir prendre un petit peu des risques sur ce point s'il en a l'occasion. Bien claqué aussi. Impeccable, 3 balles de match, 2 aces, un service gagnant, le sourire qui revient. La décontraction aussi. C'est plus facile, c'est plus facile à 40-0 de sourire. Et voilà, il finit par un jeu parfait, Tommy Robredo. 4 premières balles, un coup droit, il a bien fixé son terre. Impeccable, et bien comme quoi on avait tort de s'en faire pour Robredo. Mais Gilles Muller, lui, a de quoi vraiment s'en vouloir, Rodolphe, tellement il a été inconstant aujourd'hui. Un bien mauvais match de l'ami Gilles Muller. Beaucoup de fautes. Il était très nerveux aujourd'hui. Il a eu du mal à accepter de faire des fautes. Et pourtant, il avait de quoi faire. Car c'est vrai que c'était le premier match de Robredo. Et pourtant, il aurait pu l'emporter Gilles Muller. Mais il aurait fallu se bagarrer beaucoup plus qu'il l'a fait aujourd'hui. Les fondamentaux du gazon, savoir accepter de faire des fautes, être sérieux, être humble aussi. Autant de qualités qui ont fait défaut aujourd'hui à Gilles Muller, qui s'incline finalement très logiquement face à Tommy Robredo. Et c'est donc Lars Burgsmüller l'Allemand qui défiera la tête de série numéro 1 au prochain tour. Rendez-vous demain pour Sertogenbosch sur Eurosport en direct.